Bonjour à tous et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie à réaction. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la mise en page de vos autocollants en planche. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les autres vidéos sur l'impression. Donc pour commencer, il est essentiel d'ajuster les paramètres de votre fichier pour l'impression. Donc ici, je précise les dimensions souhaitées pour ma planche en veillant à travailler sur un fichier à taille réelle. Donc si je veux un format A5, je choisis un format A5. Ensuite, je prévois une marge de 5 mm pour les fonds perdus et je vérifie que le mode colorimétrique soit bien réglé sur CMJN avec une résolution de 300 ppp. Tout d'abord, je vais créer ma nuance Cut Contour qui va me permettre de définir les zones de découpe. Pour cela, je tape Nuancier dans la barre de recherche et je sélectionne Nouvelle nuance. Lorsque la fenêtre s'ouvre, je saisis les paramètres suivants. Je renomme la nuance en Cut Contour. Respectez bien l'orthographe et les majuscules pour le nom de la nuance, donc n'oubliez pas une majuscule au C de Cut et une majuscule au C de Contour. Je choisis le type ton direct. Attention, si vous ne changez pas la couleur quadri en ton direct, vous risquerez de vous retrouver avec des planches de stickers non découpées et un trait magenta tout autour de vos stickers, là où on va faire la découpe. Donc je veille à sélectionner le mode CMJN et enfin je définis la nuance du magenta en 100%. Donc cette couleur ne sera pas visible à l'impression, elle sert simplement d'indication. Maintenant que notre nouvelle nuance est créée, je vais l'appliquer sur mon format A5 pour obtenir une planche autocollante de taille A5. Pour cela, je vais créer une forme, puis je vais dans Propriétés et je rentre les dimensions du A5. Donc 149 mm de largeur sur 210 mm de hauteur. Je centre tout ça et là, vous pouvez constater que la bonne nuance est appliquée. Pour le tracé, je renomme le calque découpe et je m'assure que ce calque soit bien au-dessus de mon calque quadri où nous allons coller les stickers. J'ai déjà préparé les visuels que je vais simplement copier-coller sur ce fichier pour gagner du temps. Je vérifie bien qu'ils soient sur le calque quadri. Maintenant, je vais tracer ma forme de découpe sur chaque sticker et avant ça, je crée des petites formes de 5 mm que je vais placer tout autour de mes visuels. Attention ici, la marge minimum est de 3 mm, donc ne collez pas votre trait de coupe directement à votre illustration. Ensuite, je trace la forme de découpe avec l'outil de mon choix. Je vais lui appliquer la nuance que nous avons créée, donc Cut Contour, que je vais mettre à une épaisseur de 0,25 points. Ici, je vais simplement suivre le design de mon visuel en dessous, mais vous pouvez vraiment expérimenter et créer toutes les formes que vous souhaitez. Pour chaque sticker, répétez la même opération. Pour les aplats de couleurs, il faut veiller à ce que votre fond de couleur dépasse d'au moins 2 mm au-delà de la découpe pour éviter l'apparition de bords blancs indésirables. Pour cette illustration, je vais dupliquer la forme et inverser les couleurs. Donc pas de fond de couleur, seulement le contour avec la nuance Cut Contour. Pour éviter tout risque d'avoir des bords blancs indésirables, je vais sélectionner la forme du dessous et augmenter la taille du contour. Dernière étape avant d'envoyer le fichier, mettez les tracés de découpe en surimpression. Pour cela, sélectionnez vos tracés et allez dans Fenêtre, Options d'objet, cochez la case Surimpression. Tous les tracés où vous avez appliqué le code contour doivent être en surimpression, donc n'oubliez pas de le faire aussi pour le format A5. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à faire imprimer vos stickers en planche. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce vers le haut. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.